En prélude à l'opération de la révision de la liste électorale, la vice-présidente du PDCRDA, Léopoldine Tizan-Kofi, coordinateur général du comité politique en charge de cette région des zones du centre-ouest, du sud-ouest, a entamé une campagne de mobilisation du personnel politique de la région du Haut-Sassandra. C'était le vendredi 18 novembre 2022. Cette rencontre a été l'occasion pour le lieutenant du président Henri Konan Bédié de lancer un appel à la mobilisation. Bien avant, elle a expliqué les enjeux de cette opération aux militants. Nous nous sommes imposés de venir donner l'information à la base pour leur dire de se mobiliser pour participer à la révision de cette liste, pour savoir d'abord si ils y sont inscrits eux-mêmes, ensuite voir si les militants, depuis les dernières élections, sont encore sur ces listes-là. Donc nous, en tant que responsables politiques de la région de Haut-Sassandra, de l'Ojibois, de Boclé, San Pedro, la Nawa, la Maraoué, le Boclé, nous nous sommes dit qu'il fallait commencer par le Haut-Sassandra pour sensibiliser les gens, les nouveaux majeurs, les anciens majeurs qui sont déjà sur la liste. Il y a eu certainement nombreux militants qui ont été rappelés à Dieu, voir sur ces listes-là, certains qui ont déménagé dans d'autres régions. Il faut aussi voir si on peut corriger tous ces dysfonctionnements. Et c'est ce que nous sommes venus amorcer. Nous remercions d'abord Madame la ministre pour l'initiative prise d'avoir organisé cette réunion-là. Parce que le Haut-Sassandra attendait ça depuis. C'est une dame de terrain. Elle est arrivée, elle a organisé la réunion, elle a réuni tous les secrétaires de section. Très bien fait. Nous, au niveau des enseignants, nous sommes les plus nombreux parmi les cadres à exercer ici au niveau du Haut-Sassandra. Les enseignants sont représentés dans les sous-préfectures, dans les campements, dans les villages, dans les hameaux et dans les départements. Nous avons nos structures, les enseignants, ici la coordination qui est très bien organisée au niveau des 4 départements du Haut-Sassandra. Nous avons été saisis, nous allons apporter donc notre soutien très fort pour que cette opération importante pour la reprise du pouvoir en 2023 au niveau des régionales, puis en 2025 au niveau des présidentielles soit effective. Les enseignants seront mis en épreuve sur le terrain. Ils vont redéployer leurs forces jusqu'au plus petit campement et hameau. Je pense qu'elle nous a rendu un grand service parce que nos secrétaires généraux et militants se demandaient quelle attitude à tenir, quelle conduite à tenir vis-à-vis des électeurs. Donc elle est venue nous donner des explications on ne peut plus claires et devant les secrétaires généraux et les militants. Mais cela nous a aidés. Mais néanmoins, nous serons constamment sur le terrain pour aider nos enfants à travailler. Nous comptons surtout sensibiliser les femmes à se faire enrôler, à avoir leurs pièces d'identité. Nous ferons du porte-à-porte, afin que toutes les femmes soient enrôlées et qu'elles aient leur carte d'identité afin de pouvoir voter pour les nouvelles élections. Okay. C'est à la veille du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale. C'est tout à fait normal en tant que cadre du parti de venir pour booster l'opération avec les militants de base, les secrétaires de section, comité et tout. Donc en tout cas, je pense que ça a été une journée enrichissante. Et nous partons retransmettre les informations que nous avons reçues ce matin
à la base et puis essayer d'aider les parents à s'inscrire sur les listes électorales. Au lendemain de la réunion de mobilisation et de sensibilisation du personnel politique de la région du Haut-Sassandra, la vice-présidente du PDCRDA, la ministre Léopoldine Tizan Koufi, s'est rendue le samedi 19 novembre 2022 dans le centre d'enrôlement de Gonaté 1 pour vérifier la présence de son nom sur la liste électorale. Elle s'est réjouie de l'effectivité de l'opération d'enrôlement avant de lancer un appel à la mobilisation des populations de la région du Haut-Sassandra. Comme c'est le premier jour, il n'y a pas trop d'engouement, mais il faut mettre l'accent sur la sensibilisation pour que les parents puissent aller s'inscrire, puissent aller voir s'ils sont réellement encore sur la liste et si le lieu de vote n'a pas changé. Et c'est ce que nous venons de faire après la rencontre d'information. Donc, comme nous n'avons que 3 semaines pour cette opération, nous allons encore lancer un appel aux parents pour qu'ils puissent aller voir sur les listes si ils s'y trouvent encore, s'ils n'ont pas changé de lieu de vote. Moi, je pense que c'est ce que je viens de poser comme acte. Nous allons continuer la sensibilisation pour faire l'assainissement même de la liste électorale. Des fois, certains parents sont rappelés à Dieu et leur nom se trouve encore sur les listes. Il y en a qui ont déménagé du village, mais ne sont plus ici. Tout ça, il faut regarder par rapport aux échéances qui arrivent pour que chacun se sente vraiment citoyen du village parce qu'il aurait participé aux activités électorales parce qu'ils sont sur les listes électorales.